Donc là c'est château d'Himeji. Je vais essayer de faire un film un peu plus long. Bon, il fait un temps vraiment horrible là dehors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de soleil. Du coup à l'intérieur on voit vachement moins. Et maintenant on va monter. Apparemment il n'y a que ça ici, on monte. Et ils ont un peu enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Les marches sont carrément hautes. Et pour éviter, on va essayer d'éviter un peu les groupes de collège ou je ne sais quoi. Ah, donc c'était ce château, il servait aussi pour se défendre. On pouvait tirer bien sûr des flèches ici. Hein. C'est comme en France, hein, ça, à ce niveau-là pour la défense, il n'y a pas grand-chose de différent. Si ce n'est la forme des fenêtres. Et bien sûr, j'ai oublié de dire, il faut enlever ses chaussures pour rentrer. Justement, c'est un des mieux conservés du Japon. C'est un des châteaux les plus mieux conservés du Japon, donc on est obligé dans les chaussures. Donc j'avoue qu'il est plutôt beau l'intérieur. Et le fait qu'il pleuve dehors, qu'on ait moins de lumière, ça change un peu le... Ça donne plus de style. C'était pas la partie la plus intéressante. Mais moi, vous suivez la visite avec moi. Voilà, ça c'est une des pièces qu'on pouvait voir en bas si j'ai le temps de repasser. Et voici la petite carte, du coup en blanc, c'est là où on est. Et il reste encore 1, 2, 3, 4 étages. Et de ce que j'ai pu lire, je crois qu'en haut c'est tout petit. Voilà, on va continuer la visite. Donc normalement dehors le parc est très joli quand il fait beau, mais là vu qu'il fait pas très beau, je vais peut-être faire un tour, mais très vite fait. Et voilà les petits élèves. Les escaliers sont ultra raides ici. Donc je fais ultra attention aussi. Et il y a certaines marches qui sont pas super droites aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dedans. Donc on paye 1000 yens l'entrée, je crois que c'est 1040 yens aussi si on veut visiter le jardin, donc pas grand chose en plus. Et de là-haut, je pense, si vous voulez donner un petit spectacle, tout le monde vous voit.
Mais à l'époque il n'y avait pas cette lumière. Bon, aujourd'hui je vais pas donner de spectacle, je vais continuer simplement la visite. Avec des escaliers encore tout raides. J'essaye de filmer en haut pour qu'on puisse voir directement la sortie, pas juste les escaliers noirs, hein. C'est pas super sympa. On voit qu'il y a des sortes de petites estrades là. Alors je sais pas à quoi ça servait. Ah, peut-être pour... Ah si, ça doit être encore pour la défense. Je pense, puisqu'il y a des trappes et des fenêtres. Donc une trappe en dessous. Et au-dessus où les archers pouvaient sûrement se positionner pour tirer. Ça m'étonnerait pas trop. Puisqu'il y en a aussi de l'autre côté dans la salle. Et il y en a en fait tout autour de la salle carrément si on regarde bien. Oh, je vais essayer de rush avant que tous les étudiants arrivent. Par contre, on voit pas de l'extérieur. Il y avait des sortes de trous pour jeter des pierres. Mais là je les vois pas, je sais pas où ils sont exactement. C'est peut-être dans des ailes où on n'a pas forcément le droit d'y aller. Quand on voit c'est vachement bien, bien rodé, il y a juste à faire la visite, elle est bien guidée. Il y en a une qui m'a permis de passer. Hop. Et encore les fenêtres. Hop. Voilà, donc apparemment le pilier juste au milieu, enfin les piliers juste au milieu ont l'air de soutenir toute l'architecture. On voit pas énormément ici, mais bon. Et il y en a un deuxième ici. Comme si tout avait été construit au fur et à mesure autour des piliers. Voilà. Donc on va continuer. Parce que voilà, ça c'est pas super. Je vais y faire tomber le téléphone. Donc là je suppose que ça devait être l'endroit où on pose des arcs. On peut avoir un peu plus d'informations en scannant des QR codes. Voilà. Et donc là, je n'en donne pas énormément. C'est tous les QR codes qui sont sur ces petites tablettes. Et ensuite, ça nous donne en fait toutes les informations qu'il faut savoir sur la pièce dans laquelle on est en cours de visite. Donc là, je vais monter au dernier floor, dernier étage. Il faut faire attention à la tête parce que on passe limite. À croire qu'ils étaient peut-être plus petits à l'époque ou par manque de place en hauteur, j'en sais rien. Hop. Et donc il faut faire attention à chaque fois aux petites marches. Donc ça c'est les prières habituelles. Hein. On se met devant. On met. Alors je crois que c'est on met une pièce. On tape 2 fois les mains. Et des fois il y a une sorte de petit tube dans lequel on donne 100 yens et puis on retire une petite étiquette qui va nous porter des vœux de bonheur ou de malheur. Et si c'est des vœux de malheur, on va les accrocher à une sorte de petit arbre ou à un film d'enfer en général. C'est plein de petits, c'est des petits bouts de papier qu'on accroche. Bon après je sais pas ce qu'ils en font exactement. Voilà, donc en fait c'est une fois accroché, c'est censé conjurer le sort et éviter qu'on ait des problèmes ou quoi que ce soit. Voilà. Bon là il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. On va continuer la visite. Hein.
Ah, juste avant de continuer la visite, on va peut-être jeter un œil à la pancarte. Donc là on est tout en haut. Voilà, donc c'était le dernier étage. Donc on a une vue sur tout Himeji si on veut. Bon après voilà, on voit bien qu'il fait pas super beau. Ah. Et je pense mettre un peu en pause le temps de pouvoir guider, enfin le temps de pouvoir descendre. Apparemment il n'y a pas trop de monde aujourd'hui, c'est pas trop mal. Et ce qu'il faut faire attention, c'est les escaliers qui sont forcément ultra raides hein, quand on monte, et forcément ultra raides quand on redescend. Bon, je pense que c'est terminé, hein. Je vous mettrai des photos s'il y a d'autres choses en bas, mais le reste ça sera pas forcément utile. Ciao ciao.